Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longue corne, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. Rome, au Texas, est une agglomération rurale située 40 km au nord-ouest de Fort Worth. Mais les cow-boys font peu à peu place aux promoteurs immobiliers qui rachètent des terrains et revendent les vieilles maisons, une tendance qui attire les entreprises de rénovation. Elles viennent inspecter cette petite maison blanche de 28 mètres carrés qui va être mise aux enchères. Tu crois que les habitants de Rome au Texas s'appellent des Romains? On a besoin d'un projet. Faut qu'on assure aujourd'hui. Ouais. C'est un petit bâtiment ou une petite maison? Les petits jeunes pourraient être intéressés. Il y a des chances. C'est peut-être une roulotte. On dirait qu'on arrive en zone rurale. Ouais. Je croise les doigts. J'espère que c'est une bonne affaire. C'est cette baraque là-bas? J'adore! C'est peut-être pile ce qu'il nous faut. Je ne pense pas. Regarde. Il va falloir beaucoup de sparadrap pour réparer ce toit. Toutes les fenêtres de la façade sont à remplacer. Je la trouve trop petite. Mais non, elle ne fait que 3,75 m de large. Tu vois? Trop petite. Elle a l'air en sale état vu d'ici. C'est une ruine. Tout ça... Regarde, ça s'effrite entre mes doigts. Regarde, la pluie s'est infiltrée. C'est pourri là-dessous. Ça n'a pas l'air catastrophique. Ah ouais? Tu vois les tuiles qui manquent là? Je te parie qu'il pleut à l'intérieur. Écoute la vie d'un pro, c'est pas un bon investissement. Vous êtes venu malgré la pluie? Bonjour. Eh oui, mesdames, j'ai pris mon parapluie. Un parapluie? Elle a pensé à tout. Ouais. Si on avait su que c'était une maison de poupée, on n'aurait pas affronté la pluie. Ce n'est pas une maison de poupée. Elle est petite. Elle est de la taille d'une maison de poupée. Moi, je la trouve mignonne. On devrait être dans la même équipe. Elle y voit clair, elle. Vous deux avez la cataracte. Quoi? Ça m'étonnerait qu'il y ait une salle de bain. Je parie qu'il n'y a pas de cuisine. Regarde-moi faire. J'aime bien cette bicoque. Elle sera retapée en un rien de temps. Qu'en penses-tu? Que c'est la maison idéale, une jolie maison de poupée. Avoue quand même qu'elle est petite. Elle vous intéresse? Oui, oui, en effet. Tu verras. C'est ça. Je suis content d'être venu. Ouais. Bonjour mesdames et messieurs, j'ai un très beau taudis à vendre aujourd'hui. Alors, qui m'en offre 100 $? Qui se lance? Qui dit 100 $? Allez, une première enchère à 100 $. Allez, lancez-vous. Qui m'offre 100 $ pour cette maison? Ne secouez pas la tête. 100 $ quelqu'un? 100 $, levez la main. Je vous en offre 10. 10 $, merci. Qui dit 15 $? 11 $. 11 $? 11 $. Non, c'est 15 minimum. 15 $. 15 $. Qui dit 20? J'ai 20 $. Qui dit mieux? 25 $. Merci. Qui dit mieux? 30 $ ici. Qui dit 40? J'ai 40 $. Quelqu'un m'offre 45? Qui a 45? 100 $. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne supportais pas de voir cette jolie petite maison se faire insulter de la sorte. Elle méritait une enchère respectable. 100 $, merci. Qui dit mieux? Quelqu'un qui propose 150 $? Adjugé vendu pour 100 $. Adjugé pour 100 $. Tu es la seule à te réjouir de cette vente. Je suis ravie. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Pas moi. Aïe, 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 Donna. On savait qu'il fallait remplacer le toit. On pouvait s'attendre à quelques dégâts des eaux. Un peu? Tu as vu ce toit? Regarde les appuis de fenêtre et le sol. Oh là! Oh là! Tony! Il fallait le faire. Il y a quoi d'autre dans cette maison? Ben, d'ici, on dirait qu'il y a une salle d'eau et sans doute un cagibi. Fais gaffe, le plancher risque de s'effondrer. Mais non!
C'est ça? C'est une salle d'eau? Ouh, elle est en sale état. Je n'y crois pas. Je parie que ça remonte jusqu'au toit. Il va en falloir pour transformer cette ruine en petits bijoux. Oh là là, Tony. Ferme la porte, on s'en va. Quoi qu'il en soit, les sœurs Snow n'ont déboursé que 100 $ pour cette maisonnette. Il leur reste encore une occasion de faire une bonne affaire. Et celle-ci se trouve à seulement 8 km de là, dans la petite collectivité d'éleveurs de Springtown. Au bout d'un chemin de terre bordé de vieux bâtiments, se dresse une ferme qui ne demande qu'à être retapée. Un bâtiment de 74 mètres carrés, dégradé par les intempéries, à la façade décrépie et dont l'auvent s'est effondré. On dirait une maison hantée. Je n'ai même pas envie de descendre. Elle est pas si mal. Je la trouve plutôt bien. Je n'ai jamais vu une maison aussi délabrée. L'auvent s'est carrément écroulé. Tu l'as remarqué au moins? C'est bientôt l'heure de la vente et il n'y a que nous. Oui, et c'est plutôt bien. Pense un peu à l'affaire qu'on fera si personne ne vient. Ah, je vais l'appeler la maison de la jungle. C'est pas bon, ça. Regardez-moi ça. Le toit, le bardage, les fenêtres. Ça va chiffrer. J'y crois pas. Je ne sais pas quoi dire. Regarde la façade au-dessus de la porte. C'est rongé par la pourriture. Regarde, le bord du toit est droit et bien plat. Il faut changer la toiture, mais c'est un bon point. Et regarde le bardage. Je pense qu'il suffit de gratter et repeindre. Le plancher est en bon état. Il a l'air bien droit. Les fondations sont bonnes. C'est du FPE, fait pour emporter. Tu me suis? Pour moi, c'est bon à être démoli. La maison de la jungle. Tu sais quoi? Avant de juger, on va terminer notre inspection. Elle pourrait être jolie de l'autre côté. Croyez-moi sur parole, j'en ai fait le tour. C'est si terrible que ça? Vous verrez par vous-même. Oh là là, C'est n'importe quoi. c'est pire que la façade. Elle est vraiment délabrée. Délabré? Peut-être, mais quand Suzy et moi aurons exercé notre magie, ce sera un vrai petit bijou. Je vais t'aider. Faut se lancer dans la vie. Attends une seconde, j'arrive. Oh là là. Ça mesure combien, Cody? 3,96 m. Elle n'est pas très haute ni très large. Je vais appeler mon cousin. Salut cousin, ramène-toi et embarque-moi à cette maison. Il arrive dans 2 secondes. C'est l'heure de la vente aux enchères. Bonjour, je m'appelle Stacy. Je suis votre commissaire-priseur ici à Springtown, dans le Texas. Voyez ce bijou derrière moi. Malgré l'auvent écroulé, elle a du potentiel. Je vous rappelle qu'elle est vendue en l'état sur place. Vous devrez embarquer l'intégralité de la maison d'ici la fin de la semaine ou payer une amende de 5 000 $. Qui se lance à 100 $? Qui m'en offre 100 $? 100 $? Ou bien 50 $? Allez, 50 $ ou 25 $? Les gens s'en vont. Tant mieux. Quelqu'un à 25 $? Une enchère à 25? Que dites-vous de 10 $? Qui m'en offre 10 $? Personne ne veut enchérir? $1. Que dites-vous de 10 $? Qui m'en offre 10 $? Personne ne veut enchérir? $1. 1 $? Très bien, j'accepte. J'ai 1 $. Qui m'en offre 2 $? Qui dit mieux 2 $? Dernière chance, qui enchérit à 2 $? Qui dit 2 $? Ah, j'ai vendu pour 1 $. Ouais! La méga affaire. Pense à l'amende de 5 000 $. Il a zappé ce détail. Je vais appeler SOS cousin. Il va se pointer, la charger et l'embarquer. Tu l'as acheté $1? C'est du gâchis pur et simple. Je crois que t'es jalouse. Ne les écoute pas. Allons visiter la maison. Tu vas adorer, tu vas voir. Viens voir. Regarde! Ouais, quelque chose a bougé quand tu as ouvert la porte. Non, c'était de la poussière. Regarde, c'est pas mal. Regarde. Tu vois le pactole? Tu vois le pactole? Je retourne au pick-up. Faut que tu viennes voir, Suzy. Oh, pitié. Arrête, Cody! Écoute, il y a un gros potentiel. Tu verrais comme c'est spacieux. Il faut que tu viennes voir ça. Je suis très bien dehors. Je suis en train de visiter l'énorme salle de bain.
Regarde, je suis dedans. Elle est immense. Je regarde et ne vois aucun mur. Hé, c'est justement ce qui est bien. Pas de démolition. Cette baraque à $1 comptait initialement 2 chambres, une salle de bain et une pièce principale, comprenant le séjour, un coin repas et la cuisine dans un angle. Dis-moi quand tu auras tout débarrassé et je viendrai voir. Ça sera vite fait. En un clin d'œil, Ok. elle sera vide. Bah, il y a de grosses araignées. Je serai dans le pick-up. La maisonnette blanche est chargée sur le camion en 2 temps 3 mouvements. Gary, le frère des sœurs Snow, a pu venir la chercher pendant sa pause déjeuner. Et voilà, la petite maison de la prairie part pour le site de rénovation où elle va être relookée. Donna et Tony y retrouvent Katrina, leur entrepreneur, pour un petit briefing. Ne te fie pas aux apparences, Katrina. Eh ben, j'espère que l'intérieur est plus mignon. C'est loin d'être le cas, mais au moins, la maison a été vidée. Voilà ce qu'on a en tête. Je me suis renseignée et l'une des tendances du moment est d'avoir un pavillon séparé de la maison principale qui sert de chambre d'amis, de studio d'écrivain. C'est très tendance et je crois qu'on peut se faire de l'argent. Ça me plaît, c'est une bonne idée. Il y a bien sûr quelques détails à régler, comme le plafond et le plancher. Il y a dû avoir des intempéries qui ont rongé le sol et permis à l'eau de s'infiltrer. Et puis, il y a la salle d'eau, si on peut l'appeler ainsi. Vous avez vu l'état du lavabo? Oh oui, Oui, il va falloir tout enlever. Au moins, on est d'accord là-dessus. expose-lui notre idée. Ce qu'on aimerait faire, c'est réduire ce cagibi, déplacer ce mur et insérer une commode, un lavabo et une petite douche dans le coin. Dans ce coin-là, on aimerait installer une kitchenette. Oh, d'accord. Pour transformer cette vieille bicoque en chambre d'amis ou en studio d'écrivain, les sœurs Snow vont agrandir la salle d'eau en empiétant sur le cagibi et installer une kitchenette le long du mur pour laisser un grand espace pour travailler. Donc, si on crée un espace de travail avec un bureau, quelques chaises, on va pas insérer de fenêtre de ce côté. On va poser des tableaux noirs et blancs comme à l'école, des panneaux en liège pour y mettre des idées pendant les séances de travail. L'idée me plaît. Du côté de la baraque à $1, Casey a répondu à l'appel de son cousin Cody, mais n'a pas l'air emballé. C'est un vrai terrain vague. J'espère repartir d'ici sans crever un pneu. Cody! Salut! Content de te voir. Le temps c'est de l'argent, il faut se bouger. Cody, pas question d'emporter cette maison. Cody, pas question d'emporter cette maison. Casey, on a 5 jours, sinon on aura une amende de $5000. Ne m'inclus pas, c'est ton problème. Non, on est associés. Non, pas cette fois, mec. Ah bon? Appelle ton pote Randy pour voir ce qu'il en dit. Quoi? Il faudrait vraiment que je sois désespéré pour m'abaisser à demander à Randy de transporter une maison. Allô, c'est Randy. Et là, j'étais désespéré. J'ai 5 jours pour déplacer la maison ou j'aurai une amende de $5000 et Casey ne veut pas le faire. Alors je te propose un marché et on y gagnera tous les deux. Ok, parlons du pourcentage. D'accord. Je veux 50%. 50%? Tu veux la moitié de mes bénéfices, Randy? Je peux pas t'enfiler la moitié. Il faut compter une journée de boulot, rien que pour embarquer cette baraque. D'accord, 15%. Tu sais quoi? Rien ne vaut une bonne leçon. Et perdre de l'argent en est une. Hey! Bonne chance! D'accord, d'accord. Tirons à pile ou face. Ok. Si tu gagnes, 50%. Si c'est moi, 10%. Face! C'est pas vrai. Excellent, excellent! Tu as eu droit à une bonne leçon Va pour 50%. sur tes bénéfices. Et tu me livres cette maison sur mon site d'ici la fin de la semaine. Oui. Ok. Et il faut tout embarquer. Y a pas tant que ça. S'il y a des trucs à virer, tu les bazardes. Ce sera tout? C'est tout. D'accord. Randy sauve la mise à Cody. Il doit emporter la maison à $1 et tous les débris qui jonchent le terrain au plus vite pour éviter que Cody ait une amende. Malgré son délabrement apparent, la maison est solide et supporte le trajet de 32 km. J'aurais jamais dû accepter de virer tout ça.
On va en baver. Regarde. Cette pompe hydraulique vaut dans les 600 $. Waouh, voyons ce qu'il y a d'autre. Finalement, c'est pas un mauvais plan. Regarde. Voilà encore 200 $. Et ça, 100 $. Tiens, des gyrophares. Au moins 100 $. C'est génial. On en est à 1100 $. J'aperçois une scie circulaire. T'as vu ça? Si elle marche, je peux en tirer 150 $. Randy a tout gagné en acceptant ce marché. C'est une vraie mine d'or. Sur le chantier des sœurs Snow, les travaux vont bon train. Pose d'un plancher, changement de fenêtre, réfection de la toiture et peinture des murs extérieurs. Ça en jette. J'adore les fenêtres. Eh ben, elle a réparé le sol. Ouais, il n'est plus mou. On n'a plus peur de passer à travers. En attendant que Katrina termine l'intérieur du studio d'écrivain, les sœurs commencent à réfléchir à son aménagement. Il est temps de trouver un bureau. Allons faire du shopping. Attends une minute. Avant d'aller dépenser de l'argent, allons faire un tour dans notre entrepôt préféré. Tu parles de la grange de papa. Oui, tu es partante? Bien sûr. Allez, je lui dirai que c'était ton idée. C'est mieux une fois vide. Randy a bien bossé. C'est spacieux, aéré, ça sent plus mauvais. Ok, voilà mon idée pour la disposition. Je t'écoute. On va faire une chambre, une salle de bain et une grande pièce à vivre parce que tout le monde aime avoir de l'espace. D'accord, si j'ai bien compris, un espace ouvert ici, mais dis-moi plus sur la cuisine. Je vais te montrer. Tout ça, ça part. D'accord. On pose une crédence. Excellent. Mais je ne sais pas encore quel plan de travail je vais utiliser. Maintenant, la salle de bain. Le trône. Oui, je suis très emballée. On va faire une grande salle de bain avec de grands carreaux. Je me demande ce qu'il y a sous ce revêtement de sol. Regarde, un plancher en bois en bon état. Regarde, il était recouvert. Il y a une couche de papier feutre, mais il n'est ni rayé, ni pourri, ni cassé. Ça représente de l'argent. On peut le récupérer pour le réutiliser. La chambre. Ok. On abat ce mur. Tu veux toujours que j'abatte un mur? On agrandit la chambre pour la rendre spacieuse, vu que c'est la seule de la maison. Et on va construire un petit placard dans ce coin. Et je veux aussi créer un espace de détente. Les petits jeunes décident de faire une maison avec une chambre. Ils vont transformer la deuxième chambre en une grande salle de bain. Et ils vont réutiliser l'espace de l'ancienne salle de bain pour agrandir la chambre restante et créer un placard et un coin détente. Ok, mon chéri. Je vais partir travailler sur ma décoration. Travailler quoi? T'as plus rien à faire? Et toi, tu vas abattre ce mur. À plus tard. Il faut qu'on se dépêche avant que papa rentre. C'est pas une blague. Papa n'apprécie pas qu'on lui emprunte quelque chose sans sa permission. J'étais inquiète comme un chat pour sa queue dans une pièce pleine de rocking chairs. Je sais qu'il est là. Le voilà, derrière le chariot. Le voilà. J'étais sûre de l'avoir vu. Il faut le charger et se tirer avant qu'il rentre. Ouais. Bien. Il est calé? On prend une lampe et on se tire. On en prend plusieurs ou juste une? Laquelle tu préfères? Celle que tu tiens dans la main droite me plaît bien. Celle-là? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un? Que fait ce bureau sur le pick-up? Il y a quelqu'un? Que fait ce bureau sur le pick-up? Tu nous as donné les clés de la grange et de la maison. On pensait qu'on pouvait se servir. On ne pensait pas que ça te manquerait. Non, on l'emprunte et on le ramène. Promis. Il y a des cordes au fond et dans mon pick-up que vous utilisez. D'accord. Tu nous aides à l'attacher? Vous avez besoin d'autre chose? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. La question du bureau étant réglée, il leur reste à choisir un plan de travail assorti au vert de la crédence. Il y a tellement de choix. Regarde les couleurs. Eh, ce serait pas mal. Il y a juste assez de verre pour mettre en valeur la crédence. Ouais. C'est parfait. Ouais, j'adore. Allez.
Cody revient sur son chantier où il reste beaucoup à faire. Le bardage et le plancher. Il y a beaucoup de trous à combler. On a bien avancé, mais on est loin d'en voir le bout. Cody veut garder le parquet en pin des marais. Mais il doit combler des trous dans la pièce à vivre et la chambre. Et comme le plancher de la salle de bain est en bon état, il décide de le réutiliser pour compléter celui de la chambre et se résout à poser un plancher moins noble dans la salle de bain qui sera recouvert de carreaux. Avec l'installation des cloisons sèches, l'intérieur de la maison commence à prendre forme. Suzy peut enfin s'occuper de la décoration de la salle de bain. Voilà les carreaux pour le sol. On dirait un plateau de table. Chérie, plus c'est grand, moins il y a de travail. Ce sera plus économique à poser. Ça ira plus vite à poser que des petits carreaux. J'ai aussi choisi des carreaux métro pour la douche. On pourrait les poser en biais? Non. Les travaux continuent à l'extérieur avec la pose de barres d'eau sur le pignon. Cody essaie aussi de préserver le bardage en remplaçant les planches manquantes. Les petits jeunes n'oublient pas qu'ils vont devoir partager leurs bénéfices avec le loup solitaire. Hé, quoi de neuf, associé? Ça va, associé? Oui. On avance à vitesse grand V. Je croyais que t'aurais terminé l'extérieur. Il va pleuvoir, la vente aux enchères approche. T'as reçu la livraison des matériaux? Randy, je t'assure que la maison est entre de bonnes mains. Elle sera vite terminée. Écoute-moi, si tu ne termines pas à temps, je récupère les autres 50%. Attention à tes doigts, Randy! Sur le chantier des sœurs Snow, le plan de travail en granit a été découpé et installé, tout comme la plomberie et les appareils ménagers. L'équipe de Katrina pose la crédence en 1 heure, puis s'attelle à la salle d'eau. Une petite cabine de douche et un lavabo sur pied s'intègrent parfaitement dans cette petite pièce. Donna et Tony ont habillé le mur avec une bibliothèque. Elles tapissent l'espace de travail avec divers tableaux. Elles appliquent une couche de peinture ardoise pour noter des idées à la craie et fixent des panneaux en liège avec de la colle en spray. Ça m'évoque des souvenirs d'école. Et de tes mauvaises notes? Et pour finir, elles collent le tableau blanc avec de la superglue. Berk, ce que ça pue. Vraiment? Recule. Voilà, bien joué. Au suivant. Entre-temps, sur le chantier des petits jeunes, Suzy doit décider du ton de la pièce à vivre. Viens voir, chérie. J'ai sélectionné 3 couleurs. Laquelle tu préfères? C'est pour la chambre, la salle de bain, le salon et le coin repas. Le vert. Pourquoi? C'est la couleur de tes yeux. T'es mignon. D'accord, j'aime beaucoup cette couleur. Allez, à toi de jouer. Cette couleur que Cody a qualifiée de vert s'appelle en réalité bleu français et habille les murs éclairés par les nouvelles grandes fenêtres. Le revêtement extérieur, qui a été refait à neuf, est repeint en gris clair et les fenêtres sont équipées de volets. Alors que la date de la vente aux enchères approche, Cody n'a pas encore terminé le plancher qui doit encore être poncé et ciré. Salut Todd. Salut, ça va? Je consolide les solives avant de poser le plancher pour que tu puisses le poncer et le cirer. Je lui donnerai un aspect rustique et ancien. Rustique et beau, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bien, ça me convient. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça te prendra combien de temps? Pour cette surface, 3 jours. Todd, je comptais 1 jour, 2 maxi. Oui, mais c'est 3 jours dans un espace vide. Je ne veux personne d'autre sur le chantier. Ça te prendra combien de temps? Pour cette surface, 3 jours. Je comptais 1 jour, 2 maxi. Oui, mais c'est 3 jours dans un espace vide. Je ne veux personne d'autre sur le chantier. Il nous reste à peindre les chambres, à faire les finitions. Je dois terminer ça et tu rajoutes 3 jours en plus? Si tu veux qu'on termine le solivage, je peux le faire en quelques heures avec mes gars et attaquer le ponçage dans la foulée. On tâchera de tout faire en 2 jours. On fera des heures sup pour y arriver. Je te revaudrai ça si tu peux faire des heures sup. Terminer le plancher et attaquer au plus tôt. C'est d'accord. On peut commencer tout de suite. Todd, je te remercie. De rien, Cody. Les artisans venus cirer le parquet commencent par le consolider. Ils réutilisent les lattes de la salle de bain pour combler les trous dans le sol de la chambre et de la pièce à vivre. Puis ils
ponce et cire le parquet dans une teinte plus foncée pour mettre en valeur le grain naturel du pin des marais. Pour finir, les carreaux métro sont posés dans la douche et les grands carreaux sur le sol de la salle de bain. Et voilà! La maisonnette à 1 $ est complètement transformée. C'est joli, j'adore. On dirait une piste de danse. Et regarde ça, tout est carrelé. Incroyable. T'as vu ça? Waouh. On dirait le sol d'un musée. C'est super beau. C'est hyper spacieux. Tes carreaux métro rendent super bien. J'adore, c'est propre. Cette salle de bain est digne d'une suite parentale. Dis-moi, qu'en est-il des meubles de la cuisine? Tu fais bien de demander, je m'y mets aujourd'hui. Par souci d'économie, Cody a décidé de construire les meubles de cuisine. La cuisine est vite installée dans un coin de la pièce à vivre. La crédence fait écho au carrelage blanc métro de la douche. Allez, insère-toi. Insère-toi. Toc toc. Salut. Eh ben, ça en jette ici. C'est du fait maison. J'ai construit ce meuble assorti à ceux de la cuisine. J'adore, excellent. Je vais installer les toilettes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Attention à tes ongles. Ouais, Et voilà. c'est super. Je peux enfin m'asseoir. Le studio d'écrivain est meublé pour être mis en valeur, puis équipé d'un système de chauffage, ventilation et climatisation. Pendant l'inspection de la maison par l'expert, les sœurs Snow terminent la décoration intérieure. Qu'en penses-tu? On le laisse là? Ne bouge pas. D'accord. Ben voilà. On est prête pour la vente. L'heure de la vente du studio d'écrivain approche et les enchères pourraient bien s'envoler. Vous avez une tête d'écrivain. Ce serait l'endroit idéal pour vous. Absolument. Je cherche à loger mon fils. Il est étudiant et il a besoin d'un petit endroit où se retirer pour étudier. Regarde la crédence. Elle est géniale. Ce qui a attiré mon attention, c'est la crédence. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Pour les meubles de la cuisine, la crédence et le plan de travail en granit, les sœurs Snow ont dépensé 2300 $. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Le bureau est magnifique. C'est un petit espace idéal pour un bureau. J'ai trouvé la déco intéressante. J'ai bien aimé la bibliothèque en bois foncé. On a beaucoup de livres, mais on ne sait pas où les mettre. Ben voilà. La bibliothèque a coûté 850 $. J'adore le sol. C'est du bois ou des carreaux? C'est du stratifié. D'accord. Un sol stratifié. C'est très joli. Le plancher valorise la maison. Je pense qu'il tiendra longtemps. Dans un petit espace, il y a beaucoup de passages. Le sol stratifié a coûté 700 $. La salle d'eau est parfaite parce que je peux me doucher, me raser, aller aux toilettes en faisant 3 pas. La salle d'eau est petite, certes, mais son prix l'est aussi. La cabine de douche, le lavabo, les robinets et les toilettes ont coûté 1100 $. Les sœurs Snow ont seulement déboursé 100 $ pour acheter cette maison et 1500 $ pour la déplacer. Mais elles ont investi 12 500 $ pour la rénover et doivent donc la vendre un peu plus de 14 000 $ pour rentrer dans leurs frais. Combien voulez-vous? On aimerait bien atteindre les 22 000 $. 22 000 $. Vous pensez que ça correspond au prix du marché? Oui. On va faire monter les enchères au maximum. Oui. Parfait. On va vendre cette maison. Elle est en bon état. C'est parti. Génial, parfait. À tout à l'heure. D'accord. Allez, qui va être le premier à enchérir? On commence à 500 $. J'ai 500. Qui dit 1000? J'ai. Qui dit mieux? 1500. 2000 par ici. J'ai 2500. Qui a 3000? Monsieur. Et 3500 ici. Et 4000. C'est bien parti. Qui a 5000? Ici. J'ai 6000. 10 000. 10 000 $. Ça me plaît.
Qui a 5 000? Ici, j'ai 6 000. 10 000. 10 000 dollars. Ça me plaît. 14 000 et 15 000. Qui a 16 000? 16 000, oui monsieur. 17 000, j'ai 18 000, 19 000 et 20 000. Qui dit mieux? 21 000. Qui m'en offre 21 000 dollars? 21 000 ici pour madame. Qui dit mieux? 22 000. Il la veut. Qui monte à 24 000? Vous êtes le premier, monsieur. 24 000. 25 000 par ici. Ça s'envole. Qui dit 26 000? 26 000, une enchère? Allez, 26 000. Qui dit 27 000? J'ai 26 000. Qui dit mieux? Enchérissez, allez. Qui dit 27 000? Je n'y crois pas. Une dernière enchère à 27 000. Je lève mon marteau, je vais l'adjuger. Quelqu'un a 27 000 dollars? Personne? Adjugé, vendu 26 000 dollars. Adjugé pour 26 000 dollars. Excellent. C'est super. Enchanté. Eh ben, Félicitations. L'étudiant, Je n'en reviens pas. ce sera parfait pour lui. Oui, vous allez adorer. Absolument. Vous faites des études de quoi? je suis en médecine. Médecine, super. J'espère que vous y serez bien pour étudier. Oui. Oui. Sans trop faire la fête. Je suis content que ma mère l'achète. Il a tout compris. Et fasse le ménage. Elle l'a acheté pour vous ou pour elle? Pour elle, oui. Comme la fac de Tyson se trouve près de chez sa mère, sa nouvelle chambre d'étudiant va être installée dans le jardin familial. Il veut être indépendant, mais ne pas loger en CTU. Regarde la cuisine. T'as vu le plan de travail? C'est magnifique. C'est du granit? Ton mini-frigo. Super. Que pour l'eau et les sodas. D'accord. Et pas de fiesta. Ce que j'ai vu en premier, c'est la cuisine et le superbe plan de travail. C'est assez grand. Une salle d'eau complète. Il y avait des moulures dans la salle d'eau. Et elle était parfaitement aménagée. Regarde toutes ces étagères. Tu pourrais y ranger tes livres. Magnifique. Il y a des étagères et des rangements. Il y a des tas de coins pour tout ranger. J'adore le plancher. Pas besoin de passer l'aspirateur. Un coup de balai suffit. C'est la maison idéale pour un étudiant. Oui. Merci, maman. Je t'en prie. La maison à $1 a donné du fil à retordre à Cody et Suzy. Mais sa rénovation est presque terminée. Les petits jeunes ont travaillé dur, et comme ils ont économisé sur les matériaux, ils peuvent mettre en valeur la cuisine en l'équipant d'un piano de cuisson multifonction haut de gamme. Place aux finitions, pose d'étagères dans la cuisine. Ça rend super bien. Ça te plaît? J'adore. Aménagement de la salle de bain et décoration de la chambre. Une fois la plomberie et l'électricité validées par l'expert en bâtiment, la maison est prête à être vendue. Un petit clin d'œil. Asley, Ouais. ça me fait plaisir. Bonjour, enchanté. Bonjour. J'aime bien le revêtement du pignon qui est assorti au volet. C'est très joli. Ils ont métamorphosé l'extérieur de la maison en posant un nouveau revêtement, de grandes fenêtres et des volets pour $3 000. J'aime le côté petite maison de campagne à la française qu'on retrouve ici. J'adore le parquet en bois. C'est un de mes critères d'achat. Pour retaper et cirer le parquet dans toute la maison, les petits jeunes ont dépensé $3 900. J'ai beaucoup aimé les couleurs. C'était spacieux. En entrant, j'ai remarqué que les fenêtres permettaient d'avoir une belle vue. Le sol de la pièce principale a été entièrement rénové. Tout le reste, les murs et l'isolation, est neuf. Les aménagements et les travaux de peinture ont coûté $4 000. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu la cuisine et j'ai flashé sur la crédence. Les meubles sous le plan de travail sont faits sur mesure et très pratiques. Il n'y avait pas les portes classiques, mais des rideaux. C'est original, ça m'a plu. J'adore l'îlot de cuisine. Oui, l'îlot de cuisine m'a plu parce qu'on peut le déplacer. Ouais. Le coin cuisine, soit les meubles, la crédence, le plan de travail et l'îlot, ont coûté $2 300. J'ai aimé la hauteur de la douche. C'est bien pour un grand gars comme moi. Les carreaux métro et les différentes textures m'ont plu. Surtout l'enduit foncé. Ça ressortait bien. Ça se mariait bien avec les grands carreaux au sol. Les petits jeunes n'ont pas regardé à la dépense pour agrandir la salle de bain. Les toilettes, le lavabo, le carrelage et la cabine de douche ont coûté $3 995. La chambre est géniale. Elle est grande et spacieuse. La chambre est équipée d'un grand placard à 2 portes et d'un coin détente. Les travaux de rénovation et de construction ont coûté $4 000. Elle est spacieuse, on s'y sent pas à l'étroit. Ils l'ont bien aménagée. C'est très beau. Côté budget, les petits jeunes ont acheté la maison $1.
et Randy l'a transportée gratuitement, mais touchera la moitié de leurs bénéfices. Cody et Suzy ont donc dépensé 24 000 plus $1 pour transformer cette ruine en bijoux. Allez chérie, c'est le moment de se démarquer. J'ai hâte. Les petits jeunes. Monsieur Enchère. Bonjour, vous allez bien? Mieux depuis que vous êtes là. Je dois dire que je suis impressionné. Parlons affaires. Vous voulez gagner de l'argent? Donnez-moi un chiffre. Pour cette vente, on partage l'argent avec Randy, au lieu de mon cousin. Ouais. Alors, il nous faut un maximum. je pense à 35 000 $. Eh bien, ce n'est pas trop mal. Vous avez fait du bon boulot. On va voir ce que ça donne. Merci, Myers. Monsieur Randy. Vous allez bien? Et toi? Ça va, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais vous proposer une affaire. De l'argent? Oh, tu me proposes une affaire? Je t'écoute. On la joue à pile ou face? Non. Qui tout double? Sérieux? C'est l'occasion de récupérer votre argent et de régler vos comptes. D'accord. Qui tout double? Si on gagne, tu repars sans rien. C'est ça, sans rien. Et si tu gagnes, tu empoches tout. C'est ça, tout jusqu'au dernier dollar. Mais si on gagne, on empoche tout. Si tu gagnes. Ça te dit? On la joue à pile ou face? Si on gagne, tu repars sans rien. C'est ça, sans rien. Et si tu gagnes, tu empoches tout. C'est ça, tout jusqu'au dernier dollar. Mais si on gagne, on empoche tout. Si tu gagnes. Ça te dit? Je veux gagner, oui, mais je veux pas jouer et perdre. Bien sûr, mais... Non. Comment peux-tu même l'envisager? Pas question. Non. Je rigolais. Bon, merci, c'était sympa. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est parti pour cette vente aux enchères. Allez! C'est parti. Mon cœur commence à s'emballer. Qui se lance? 2500 ici. J'ai 5000. Qui dit 7500? Monsieur. Qui dit 10 000? Allez, doublez la mise. 12 500 par ici. Qui a 15 000? Monsieur. Qui dit mieux? 17 500. Et 20 000. 22 500. Qui dit mieux? 25 000. C'est bien parti. 27 500 au fond. Qui dit 30 000? J'ai 30 000. Qui a 32 500? Continuez. Génial. 36 000. Qui a 37 000? J'ai 37 000. Qui a 38 000? Quelqu'un a 38 000? Qui dit mieux? 38 000 $? Allez, on enchérit. 38 000. 38 000 $? 38 000 ici. Et 39 000 $, juste là. Qui m'en donne 40 000? Allez, elle n'a même pas consulté son mari. Qui a 40 000 $? 40 000 $? Allez, 40 000. Qui a 40 000? Allez, une dernière enchère. J'ai 39 000. Qui dit mieux pour remporter la maison? Allez, 40 000. Qui a 40 000 $? Personne? Je lève le marteau. Dernière chance à 40 000 $. Personne? Adjugé, vendu pour 39 000 $. Adjugé pour 39 000. Il a assuré. C'est génial! On est des jeunes diplômés sur le point de débuter notre carrière et on a besoin d'une maison à nous. Quand je suis entré, j'ai tout de suite vu la cuisine avec le carrelage style métro qui ressortait. J'adore cet évier. La cuisine et le salon sont spacieux. Je suis très famille et j'aime être entouré de mes proches. Il y a assez de place pour bouger sans être les uns sur les autres. J'adore les grandes fenêtres. La pièce est baignée de lumière, c'est vraiment bien. Et les volets sont très beaux et d'une jolie couleur. J'aime l'aspect vieilli du bois. Le parquet en bois est magnifique et s'intègre bien dans la maison. C'est ma pièce préférée de la maison, parce qu'elle est vraiment immense. Mon coup de cœur dans cette maison, c'est la chambre. Je suis matinale et j'aimerais pouvoir me lever tôt et lire un livre en buvant mon café sans le déranger. Dans cette grande chambre, je pourrais le faire sans le réveiller. C'est bien. Le placard est immense. On a beaucoup d'habits, surtout lui, et ce n'est pas toujours facile de partager, mais là, on n'aura pas ce problème. On pourra enfin partager la salle de bain sans se marcher dessus. La salle de bain est immense. Je l'adore. J'aime le carrelage métro qui rappelle celui de la cuisine. Ils ont soigné chaque détail. On a acheté une maison. Notre première maison. On possède la plus belle maison du quartier. Je suis ravie. Elle est à nous. Les sœurs Snow ont dépensé 14 100 $ pour le studio d'écrivain, qui leur a rapporté un bénéfice de 11 900 $. Les petits jeunes ont acheté leur maison à $1, mais ont dépensé 24 000 $ pour la rénover. En la vendant 39 000 $, ils ont réalisé un bénéfice de presque 15 000 $, qu'ils doivent toutefois partager avec Randy. Cody est pourtant persuadé d'avoir battu les sœurs Snow.
Merci, merci, je sais, merci, merci. T'es conscient qu'on a gagné plus que toi? Quoi? On l'a acheté $1. $1. Oui, mais vous êtes censé partager votre bénéfice avec Randy. Ça, c'est un détail technique. Un détail technique? Remarque, si ça te rassure d'appeler ça comme ça, vas-y. D'un point de vue technique, on a gagné.